Et coucou tout le monde, coucou du mercredi 24 avril. On n'a plus beaucoup de jours de spring vlog, hein. Ça commence à fondre comme neige au soleil. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne sais pas. Mais écoutez, on est sur un petit apéro du mercredi soir. Après cette journée qui a été... pas du tout comme je l'imaginais. D'ailleurs, donc par avance, désolée, puisque j'imagine que ce vlog va être plutôt court, plutôt pas forcément ultra intéressant. Je trouve de la crème pour les mains sur le bureau de mon mari, donc je me dis tiens, je vais m'en mettre pendant que je suis là. Donc voilà, c'était pas du tout la journée à laquelle j'aspirais. Ce matin, j'ai fait pas mal de tâches ménagères. Je vous aurais certainement mis encore deux, trois images. Et le soleil qui sort là, hein, mais vraiment, d'un coup. Il est 19 h, presque 19 h 30. Et voilà le soleil. La journée a été, sinon oui, tantôt, en fait, tantôt comme ça ensoleillée, tantôt très grise, froide, et de nouveau de la grêle. Ma copine Véro me demandait dans les commentaires il y a quelques jours, mais dis donc il grêle vraiment beaucoup et souvent chez toi. Est-ce que c'est comme ça tous les ans ou est-ce que c'est un peu inhabituel? Et de la grêle, c'est vrai qu'on en a quand même très régulièrement, on en a tous les ans entre mars-avril. Mais je trouve que cette année on a été servi quand même, on en a eu vraiment beaucoup. Donc je ne sais pas, j'ai l'impression qu'effectivement c'est... l'année qui veut ça. Bon bref. Donc la journée. Le retour de la quinte de tout. Donc je vous disais, cette journée, le matin, j'ai vraiment... voilà, je me suis affairée aux tâches ménagères, notamment de nouveau complètement la spie. Moi je pense que ma solution de prendre des poules devrait quand même un jour rentrer en vigueur. La
cuisine, mais c'est pas possible. Comment ils mangent ces enfants, c'est pas vrai quoi. Bon bref, hein. Puis nettoyage des sanitaires, des toilettes, salle de bain, tout ça. Bref, rien de passionnant. Et là, je ne vous ai pas emmené avec moi. Parce que donc oui, effectivement, c'était vraiment pas intéressant. Hein, voilà. Mais donc, je me suis dit, bah voilà, je fais tout ça ce matin. Comme ça, je suis débarrassée. Et cet après-midi, je me pose avec mon tricot. Alors, je pensais même commencer entre midi. D'ailleurs, juste après le repas, je pense que je vous aurais fait une petite vidéo de moi tranquille qui me prépare mon petit café, qui m'installe pour tricoter un petit peu et tout ça. Et paf, bim, bam, boum, mon grand, qui a pas mal de travail là, à faire pendant ses vacances, avait besoin d'aide sur un projet. Il doit réaliser un exposé sur une affiche de propagande de la Seconde Guerre mondiale, une affiche américaine, donc le tout en anglais. Et bon, alors autant lui, tout ce qui est technique, etc., donc mettre en place ces trucs, ces slides pour son exposé, tout ça, il n'y avait aucun problème. L'anglais, il se débrouille quand même plutôt pas mal, donc ça c'est bien aussi, mais par contre, structurer ses idées pour que ça soit pas 10 slides où on répète la même chose. Donc voilà, donc il avait besoin d'un petit coup de main pour ça, donc je suis allée prêter main forte. Donc ça c'est le number one. Quand j'ai eu fini avec lui, eh bien il était temps d'aller récupérer la petite à l'équitation, car il y avait équitation aujourd'hui. Donc là aussi, hein, c'est-à-dire que, bon, non pas que je pensais faire l'aller-retour, je n'étais pas aussi naïve que ça. Mais en fait, les filles, elles ont mis un temps infini, parce qu'elle y va avec une copine à elle, hein, infini à s'occuper de leur poney quand c'était terminé. Et puis ensuite, aller caresser les poneys à droite, à gauche, et celui-ci, et celui-là encore, et ce machin. Alors heureusement que j'avais eu la bonne idée de mettre mon Arrow Sweater, quand même, pull en déca, avec un fil de fingering et un fil de mohair à chaque fois. Il est très chaud celui-ci, il est vraiment très très chaud. Et ben je peux vous dire que dans les écuries, c'était pas trop, mais vraiment, hein, ça caille là chez nous, c'est quelque chose de... Enfin, il y a 10 jours, quand elles ont fait leur sortie, pareil, équitation les filles, vous vous rappelez des images, elles étaient en t-shirt. Là, c'était pas la même, hein. Donc voilà. Donc autant vous dire qu'on est rentré à la maison, il était déjà vraiment très très tard, le temps de prendre un petit goûter tardif. Et puis j'avais promis, c'est un bien grand mot, j'avais dit oui, on s'en occupera à ma grande. Ma grande, c'est une grande passionnée de bricolage. Enfin, elle est très créative, elle est très... elle aime faire plein de choses, que ça soit du dessin, de la peinture, donc du bricolage, pourquoi pas des arts du fil, un peu de tricot, de la couture, bref, elle aime faire plein de trucs. Mais du coup, il faut souvent passer s'approvisionner en matériel. Et donc là, elle avait un bricolage en tête. Alors... du coup voilà, je vous explique tout, comme ça vous avez... je vous explique tout parce que en plus, elle voudrait le filmer, son petit bricolage et tout ça, le mettre en ligne, machin, donc j'ai déjà dit, mollo, hein, déjà, pas de toi qui te filme et tout ça à mettre sur les réseaux sociaux, mais en plus, bon bref, je sais pas, il va falloir... En tout cas, elle veut se filmer pour son process de bricolage, puis après faire du montage sur... Elle sait déjà quel logiciel elle va utiliser et tout ça. Bref, je vais pas lui dire non, je trouve que c'est intéressant de faire tous ces trucs-là. Mais il a fallu aller chercher le petit matériel, et non pas dans un, mais dans 2 magasins, donc en fait ça nous a pris... tout le reste de la journée, et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, il était 18h30, je lui ai dit écoute, si tu veux bien te charger du repas de ce soir, je tricote 30 minutes et après je viens enregistrer. Le temps est passé en un éclair en s'occupant un peu de l'un, un peu de l'autre, un peu du bim bam boum, voilà, c'est déjà la fin de journée, donc voilà. C'est pas grave, maintenant que ce petit point là est fait, on va quand même se faire un petit point tricot.
mais qui sera du coup forcément plutôt rapide. Alors, j'ai quand même des choses à vous montrer. La première, c'est que j'ai tricoté mon petit carré du jour. Vous vous rappelez, je vous l'avais montré hier. Voilà, si je tire dessus, c'est pas... Je vous l'avais montré hier, ce petit reste de la bien-aimée que ma copinette Laure m'avait envoyé pour un... Quand c'était les Vlogtober. Elle m'avait fait tout un petit colis avec ses restes de laine. Alors il me reste vraiment un tout petit peu. Il est magnifique, hein, ce coloris. Magnifique. Là, je fonds complet. Alors j'avoue qu'en plus, moi des laines de la bien-aimée, je n'en ai jamais tricoté. J'en ai déjà vu quand on est passé notamment avec les copines chez Lil Weasel, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais craqué parce que le prix est quand même un peu élevé. Donc je dis pas hein, que je me ferai pas un jour une petite folie comme ça, mais très très beau. Hein. Là j'avoue le travail de teinture magnifique. Hein. Tout ce que j'aime. Donc voilà, donc je suis bien contente d'avoir fait mon petit carré du jour. Puis vous êtes tellement choupette là à m'encourager et à me dire oh oui mais t'as tellement raison, vas-y fais même un petit peu, etc. Donc voilà. On pioche ensemble un futur coloré. Alors ça par contre j'ai un sac dans lequel je mets les restes donc que j'ai déjà utilisé dans la couverture parce que j'ai pas forcément envie de réutiliser mes couleurs. Et en plus, ce sont des tout petits restes. Hein. Généralement, il reste 2-3 grammes. Et bon, pas tous. Il y en a des un tout petit peu plus gros. Mais du coup, je peux pas refaire un carré avec. Je ne sais pas ce que j'en ferai. On verra. Un jour, à chaque jour suffit sa peine, quelque chose comme ça. Je me penche pour attraper dans le sac. Alors, c'est un moutarde avec un tout petit peu de Stellina dedans. Et, écoutez, hein, voilà, c'est ce qui va venir ici. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Donc, on va faire la même chose qu'hier. Une fois que j'aurai fini d'enregistrer, juste je monte mon carré. Une fois que le carré est monté, vous voyez, hier soir quand je suis montée me coucher, j'ai tricoté un petit peu, alors je ne l'avais pas fait en entier, je l'ai terminé ce matin, mais voilà. Donc, on continue. La deuxième chose, j'ai un petit peu avancé sur le bonnet. Donc, c'est ce que j'ai tricoté là en rentrant tout à l'heure. Alors, attention, j'ai pas des progrès de ouf, mais j'ai commencé les petites rayures. Donc, pour rappel, c'est le bonnet Good Sport. Je n'ai plus le nom de la designeuse, mais je vous l'avais montré hier, je vous le remontrerai. Tiens, je vais peut-être mettre des petits arrête-mailles. Ah, je crois qu'ils sont en bas. Donc, c'est tout simple. Hein. Après le 3 cm, je fais la taille. 1-2 ans, je crois qu'elle s'appelle. Toddler. Donc, à part avoir tricoté 3 cm de côte semi-torse, on attaque tout de suite les rayures. Et donc, il y a sur chaque côté un petit jeu de mailles glissées. Bon là du coup vous les verrez pas, donc il vaut peut-être mieux que je vous les montre comme ça. Voilà. Touc. On va faire ça. Moi je crois que j'ai 13 cm ou peut-être un peu plus à faire pour ma taille. Et puis une fois qu'on est arrivé à 13 cm, il y a quelques rangs avec quelques diminutions placées, etc. Parce que du coup il va avoir une petite forme qui fait que quand on... Ça ressemble à une sorte de carré, de rectangle, enfin bref. Mais avec ce système de petites diminutions, quand on va le mettre sur la tête du bébé, une tête ronde, ça va faire comme deux petites oreilles, les coins du carré. Donc voilà. Je continue ça. Ah bah oui, j'ai pas non plus monté mon automne alpine. J'ai tricoté dessus hier soir. Mais bon, une fois de plus, c'est quand j'ai fini le montage. Donc, j'ai pas non plus énormément de temps. J'ai tricoté 20 rangs de la manche. Je suis à une vingtaine de centimètres. Il faut que j'en fasse 32. Donc, ça progresse. Mais probablement pas aussi vite que je l'aurais espéré. Mais voilà, ça progresse. C'est déjà ça. La dernière chose que je voulais vous montrer, j'avais gardé mon petit sac par ici pour débuter un nouveau projet. Oui, mais un projet qui compte pas, donc ça va. Alors par contre, quand j'ouvre mon sac à projet et que je retrouve dedans les aiguilles, 2 paires de ciseaux carrément, donc les aiguilles, elles sont vachement bien, tiens, ces petites aiguilles.
Alors, depuis j'ai rajouté plein de petites... je vous les enlève pour plus de lisibilité. J'ai rajouté toutes mes aiguilles dedans. Mais c'était un petit jeu d'aiguilles. Oh, la dernière, je pense que j'arriverai pas à l'enlever. Bon, je la laisse. Hein. C'est un petit jeu de 4 aiguilles. Donc la marque c'est Tulip. Et elles sont légèrement incurvées. Hop là, vous avez vu? Elles sont légèrement incurvées. Et bon, c'est des aiguilles pour rentrer la laine. Hein. Comment ça s'appelle? Des aiguilles à tapisserie peut-être bien ça s'appelle. Bon bref. Et c'est ma petite Sandrine de la mercerie Rographe qui m'avait offert ça pour me gâter aux environs de Noël, je crois bien. Je les trouve vachement bien ces petites aiguilles. Avant j'avais des toutes droites là comme ça, des classiques. Hop, des classiques toutes droites. Bah du coup je les utilise. Bah alors, je les utilise plus. J'utilise plus que les coudées. Je trouve qu'elles sont, je sais pas, elles sont plus ergonomiques. Enfin, j'arrive mieux à piquer dans les mailles comme ça. Donc voilà. Merci encore ma Sandrine. Sandrine que je passe voir vendredi. Vendredi après-midi, je vais faire un petit tour à la mercerie Rographe. C'est dit. Donc voilà. Donc je retrouve tout ça dans mon sac un sac à projet. Ben j'aurais pu les chercher longtemps. Bref, j'ai un sac à projet ici dans lequel je vais mettre les laines pour une future paire de chaussettes à la vanille. Je sais plus si je vous l'avais dit, non je crois pas. J'avais envie de tricoter une petite paire de chaussettes à la vanille pour ma copinette Céline, qui est la copinette d'amour qui m'a offert mon petit, alors j'allais dire bol, mais non c'est pas vraiment un bol, mon petit renard en poterie là, il y a quelques jours maintenant. Il y a une semaine je pense, un peu plus, bon, bref. Et voilà, donc c'est elle qui m'avait fait ce joli petit cadeau. Depuis longtemps je lui avais dit que j'allais lui tricoter des chaussettes, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de chercher ou quoi. Et donc elle m'avait dit que si je lui faisais des chaussettes, elle aimait bien les tons de vert, les tons de rose, enfin voilà, un mélange rose et vert, tout ça. Donc je lui ai fait 2 propositions. Moi j'ai ce combo là toujours dans mon stash que j'adore. C'est un mini du bruit des aiguilles de son calendrier de l'Avent 2021. Le coloris c'est Eucalyptus. Et c'est un écheveau de chez Eline Hélène. Il me semble que c'est un kit qui s'appelait Harlequin. Donc les deux sur une base chaussette. Et en fait je trouve que dans l'écheveau d'Eline on retrouve totalement de l'eucalyptus quoi. Donc je lui avais fait ça comme proposition. Et comme contre-proposition, j'avais fait, alors on n'était pas vraiment dans du rose, mais voilà, un contrastant dans des tons de violet, un petit peu chamarré comme ça. Et tout simplement de la Javol. Alors le nom du coloris 192 de la Javol. Est-ce que c'est la Javol Silk? Ouais, c'est la Javol Silk celle-ci. Voilà, dans des tons un peu vert sauge quoi. Et en fait, c'est ce combo là qu'elle a retenu, qui était déjà bobiné, donc je l'ai grandement remercié. Elle fait un petit 37, donc logiquement là j'ai 47 grammes, donc je pense que j'ai vraiment suffisamment pour lui faire une paire de chaussettes avec talons renforcés à gousset, etc. Enfin vraiment ce que j'aime bien. Et donc elles sont déjà là. Ma seule interrogation, là, ce que j'ai disponible tout de suite comme aiguilles, ce sont mes aiguilles 2,5. Mais je crois que j'ai envie de lui faire en 2,25. Déjà parce que la Javol, elle est quand même assez fine. Et mine de rien, je trouve que mon tricot en 2,25 est plus régulier, plus dense. Et du coup, j'ai l'impression mieux adapté à des chaussettes. C'est l'impression que j'ai. Donc bon, dans tous les cas, voilà, j'ai déjà mis dans mon petit sac à projet. Et ce que je vais faire, j'ai une autre paire que mes Xiaogu en 2,25 puisque pour l'instant mes Xiaogu elles sont occupées au Cozy Autumn Socks. Et j'ai quand même très envie de monter ça. Donc j'ai une autre paire en 2,25, donc il est possible que je les commence avec l'autre paire de mini circulaires. Et quand je serai arrivée au bout des Cozy Autumn, du coup je récupérerai les aiguilles. Peut-être je vais faire quelque chose comme ça. Ou, deuxième solution, quand je passe chez Sandrine, je reprends une paire de 25.
La solution de facilité, me direz-vous, mais bon, on peut faire ça. Parce que l'autre paire de 2,25 que j'ai en mini circulaire, c'est des Aya Aya Sharp. Elles sont vraiment 1000 fois trop sharp pour moi. Je me fais des trous dans les doigts à chaque fois que je tricote avec. Ce n'est pas l'effet recherché, je vous le dis. Bon, alors, vous êtes mes yeux, vous êtes ma mémoire. Je remets tout dans le sac à projet pour le descendre, tout à l'heure. Si je vous dis que je cherche mes aiguilles, vous saurez qu'elles sont là. Hein. Quand on n'a pas de tête. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vais donc aller tout de suite, hop, mettre ça sur mes aiguilles. Puis voilà, vous aviez, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais aujourd'hui mes petites boucles d'oreilles offertes par ma copinette Julie. Et en fait, ces boucles d'oreilles, elles sont coordonnées aux 3 premières couleurs de mon Arrow Sweater. Est-ce qu'elle me connaît pas un petit peu merveilleusement bien, cette Julie? D'où est-ce que tu m'avais ramené ces belles boucles d'oreilles, ma Julie? T'étais où déjà? Sur une île. Je suis quasiment sûre que t'étais sur une île. Bon, j'ai oublié. Canaries? Non, je sais plus. Je ne sais plus où tu étais partie. Mais en tout cas, voilà, elle pense toujours à moi, ma Julie. C'est un amour. Bon, cette fois-ci, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je retourne à mon apéro. Je retourne à ma famille. Ça sent divinement bon, mais vraiment trop bon. Je crois que mon mari a préparé des lasagnes. Donc, autant vous dire que ça va être formidable. Et puis, je vous retrouve demain avec, je l'espère, un petit peu plus de tricot ou sinon des choses un peu plus sympathiques à vous montrer. Mais bon, voilà. Vous savez, on a été faire aussi un petit peu les magasins. Alors donc, pour chercher donc, son petit matériel, nous sommes allés chez Cultura et chez Truffaut, qui est une jardinerie à la base, mais dans laquelle il y a aussi des petits trucs de loisirs créatifs. Et je regarde parce que elle m'a commandé, toujours dans ces trucs. Je vous ai dit que son bricolage, c'était un bricolage Cardcaptor Sakura. C'est un manga qu'elle adore. Et donc voilà, bon, elle fonctionne beaucoup par période. Et là, en ce moment, on est dans une période Cardcaptor Sakura. C'est dur à dire. Et donc, elle m'a demandé de lui réaliser en crochet un des petits personnages du manga. Voilà. Et j'ai trouvé un patron gratuit. Alors la designeuse marque qu'il faut de la laine, mais c'est vrai que elle dit pas quel type de laine, elle dit pas combien de laine, donc voilà. Alors, c'est pas grave, on va se débrouiller. Il faut que je regarde ce que j'ai aussi dans mes stocks de laine, de coton de chez DMC au cas où. Mais sinon, je pense que chez Rikorumi, peut-être on trouverait ça. Mais j'ai peur que ça soit... Bon. Bref, désolée de vous prendre la tête avec toutes mes interrogations. Je vais aller me les faire à moi-même. La nuit porte conseil. Et sinon, vendredi, je vois Sandrine, je lui poserai directement la question. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je fais des gros bisous particuliers à Amélie qui m'a laissé ce matin un petit commentaire très émouvant et en même temps absolument adorable. Enfin voilà, donc un petit commentaire qui est resté dans un coin de ma tête toute la journée. J'ai beaucoup pensé à elle aujourd'hui, donc je lui fais là des gros bisous rien que pour elle. Et puis sinon, des bisous à vous toutes. Tous, il y a toujours Sébastien. Je vous dis, j'aime bien lui faire des petits coucous comme ça. Je vous dis à demain et en attendant, prenez bien soin de vous. Bonne journée, ciao!